Jeudi 8 août de l'an 2019, téléspectateurs de Kororo Télévision, bienvenue. Au sommet de ce flash d'information, la communauté musulmane du Bénin et du monde entier célèbre le dimanche 11 août 2019 la fête de la Tabaski. Dans les ateliers de couture, ce n'est pas la grande affluence. Vous suivrez le constat de nos reporters. On reste toujours à Parakou pour parler de ces bonnes dames qui sont nombreuses à vendre de la nourriture. Comment prennent-elles soin des repas et du lieu de vente? Éléments de réponse à suivre au cours de ce flash d'information. Pour terminer, à l'occasion de son discours à la nation, le chef de l'État Patrice Talon a accordé une grâce présidentielle à certains détenus. Qu'est-ce qu'une grâce présidentielle? Élément de réponse avec le juriste Bob Yaobi Yassidi. C'est ainsi que s'articule ce flash d'information. Kororo Télévision Web Bénin, ce que dit l'image. À quelques jours de la fête de la Tabaski, ce n'est pas la grande affluence dans les ateliers de couture dans la ville de Parakou. Nous sommes vraiment à la veille de la Tabaski, mais pour le moment, on ne sent encore rien. Ce n'est pas comme les années passées. Ça ne va pas. Il y a les gens qui viennent un peu, mais pas trop. Il y a pour les enfants, les bonnes dames, fait tout possible. Ils débrouillent, ils la mettent pour les enfants, les jeunes aussi. Ils trouvent un peu, ils l'amènent. Mais ce n'est pas trop comme l'année passée. Les qualités de paille envoyées pour le compte de cette année sont dépassées, contrairement aux années antérieures. Ce n'est pas une simple. Or, les années passées, jusqu'à ce moment, c'est les pailles super hollandais qu'on nous amenait. Et on faisait les modèles, nous-mêmes, on était contents. Exemple, ça là maintenant, c'est pour une bonne dame. Qu'elle a amené pour les enfants, les 3 enfants. Pour coudre. Ça là, tout le monde voit que c'est hollandais. Maintenant, souvent, ça là, c'est pour les qualités de 5000. Les 5000. Ici, c'est pour tout ce que les gens connaissent, qu'on appelle tabakaka. Les 3000. C'est ça qui est beaucoup, souvent. Vous voyez, par exemple, ces basins-là aussi, ce ne sont pas les basins de qualité. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Certains clients rencontrés les confirment. Pour se battre, trouver une paille, surtout avec le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est dur. Tous ces tracas-là a traîné mon programme jusqu'à ce que ce dernier moment, j'ai pu amener mon paille chez le tailleur. C'est le temps qui est dur un peu. Mais c'est en ce temps que l'année est sortie, on a payé quoi. Tous les clients crient, le train est dur, le temps est dur. Et ça ne marche pas comme l'année passée. Compréhensifs de la morosité économique dans laquelle sont les clients, les couturiers espèrent toujours leur venue. Que la population de patienter, se prête à Dieu, avec la prière qu'on va faire dans quelques jours maintenant, tout ça va changer. Même si ce n'est pas une simple, nous-mêmes on a besoin. Parce qu'on vit de ça. Et le jour de la fête, il faut porter un nouveau paille, non? Donc on les attend toujours. Ils n'ont qu'à pardonner, venir. On va s'entendre. Quelle que soit la crise, la fête de la Tabaski aura lieu. À Parakou, il est très fréquent de voir des bonnes dames proposer divers menus à la clientèle. La vigilance est de mise dans la qualité du repas. C'est la propreté, la manière dont on prépare. C'est ça qui me motive à aller s'asseoir dans un lieu pour manger. Tout d'abord aussi, il faut regarder comment elle est habillée, si elle-même elle est propre. Après, la protection de ses aliments. Surtout l'accueil. Parce que lorsque vous allez quelque part et on vous accueille mal, ça ne vous donne plus l'envie de revenir. Donc il y a d'abord l'accueil pour ne pas porter atteinte à sa santé. Donc il faut forcément l'hygiène là. Conscientes de l'exigence des clients, certaines vendeuses de nourriture disent répondre à leurs désirs. Non, chez nous ici, si un client finit de manger, directement on prend les bols. Aussitôt fini de manger, aussitôt prend les bols. Aussitôt on est sur les tables. Par rapport à l'hygiène, si je me lève très tôt les matins, à 7 h déjà, j'ai fini de balayer mon alentour. Je fais sortir les assiettes, tout et tout, et je balaye la cour devant tout là où je vais à manger. Je suis les tables. Si un client finit de manger, en même temps, je prends les plats, en même temps, je chauffe
les cuillères aussi. On utilise l'eau de pompe pour la cuisine. Souvent, même dans l'eau d'ici aussi, on met l'eau de javel pour éviter les microbes. Toutefois, il existe toujours des vendeuses qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Les clients en parlent. Jusqu'à nos jours, je tiens une mauvaise souvenir de cette dame. Elle, c'est dans sa maison, elle vend et en même temps, des fois, elle sort dehors pour vendre ça. Donc, quand vous jetez un coup d'œil, vous voyez dans les marmites dans lesquelles elle prépare ses repas, les marmites sont à l'air libre dans la maison. Donc, il y a les cabris qui mettent les bouches dedans, les coques, et la maison n'est pas bien balayée. Il y a dans certains cadres bien propres, mais la nourriture n'est pas bien préparée. Notons que la propreté et la qualité des mets proposés sont autant d'éléments de grande importance. Certains détenus pourront dans les tout prochains jours sortir de la prison puisqu'ils bénéficient depuis ce 31 juillet 2019 de la grâce présidentielle. Le chef de l'État l'a annoncé lors de son discours. Le Bénin qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, y compris ceux qui, dans leur parcours, ont connu des moments de faiblesse au point d'entrer en conflit avec les lois de la République. Convaincu que l'énergie de ceux-là est aussi nécessaire à notre progrès, j'ai décidé d'accorder la grâce à ceux d'entre eux qui en remplissent les conditions. Je les invite, par conséquent, à se montrer désormais dignes de cette confiance de la République. Qu'entend-on par grâce présidentielle? La grâce présidentielle, c'est l'acte par lequel le président de la République permet à certaines personnes en situation de condamner définitivement, il faut insister sur le mot, condamner définitivement, de ne plus exécuter le reste de leur peine. Ça voudra dire quoi concrètement? La grâce présidentielle n'est pas accordée aux détenus. Les détenus, ce sont ces personnes-là qui sont en instance de jugement. Donc, ce ne sont pas à ces personnes-là que la grâce présidentielle est accordée, mais à ceux-là qui ont vu leur dossier définitivement vidé, soit en première instance, soit en instance d'appel et quelquefois même, soit devant la Cour suprême. Certains détenus, notamment ceux ayant commis de crimes de sang, de meurtre, ne sont pas éligibles à la grâce présidentielle. Il faut préciser que les personnes éligibles à cette mesure exceptionnelle du chef de l'État, ce n'est pas tous les détenus. Dans la politique criminelle, dans la politique pénale béninoise, les personnes qui ont commis des crimes de sang, c'est-à-dire les crimes de meurtre, d'assassinat et autres, ne sont pas éligibles à bénéficier de la grâce présidentielle. Et par ailleurs, et ça c'est récent, les personnes qui sont coupables, qui sont reconnues coupables des crimes économiques ne sont pas éligibles à bénéficier de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle est une prérogative du chef de l'État qu'il tire de la Constitution et qui lui permet de prononcer la réduction de peine au profit de certaines personnes qui ont été condamnées à des peines d'emprisonnement. Le président de la République, en vertu des prérogatives constitutionnelles qui sont les siennes, peut les exempter, peut les exonérer de l'exécution du reste de leur peine. Ça voudra dire quoi? Certaines personnes peuvent être condamnées à 36 mois d'emprisonnement ferme et lorsqu'ils vont se retrouver sur le décret qui octroie cette grâce présidentielle-là, on peut leur dire, s'ils ont déjà fait 24 mois, on peut leur dire, le reste de la peine, vous ne l'exécutez pas. Il n'y a pas de limite au nombre de détenus qui peuvent être exemptés de leur peine. Ils peuvent être 10, ils peuvent être 400, comme c'est le cas actuellement, comme ils peuvent être 1000. L'essentiel est qu'il y a une enquête qui est faite pour que ces personnes qui vont sortir ne redeviennent pas, ne retombent pas encore dans le péché pour constituer des gangrènes pour la société. Cette mesure de grâce présidentielle se fait à la veille de chaque 1er août de l'année et participe au désengorgement des prisons civiles.